l'arrêt de travail, c'est une étape importante parce que il y a deux moments où on rencontre le patient. Il y a le moment où il est avant l'arrêt de travail et il y a le moment où on le rencontre et qu'il est déjà en arrêt. C'est pas la même chose. Dans le premier cas de figure, on va évaluer avec le patient, en fonction de ses forces vives, si il y a une stratégie à trouver pour son maintien au travail, malgré les turpitudes. Il y a deux stratégies en fait. Il y a comme, évaluer ses forces vives, c'est-à-dire effectivement il rencontre une situation problématique professionnelle pour lui, mais il faut aussi évaluer la stratégie à opérer pour un éventuel maintien au travail et tenter de permettre aux patients qui souffrent de burn-out ou d'entrer dans le burn-out, de ne pas perdre pied, de ne pas lâcher prise et d'évaluer s'il est encore capable de fournir un certain nombre d'efforts et éventuellement d'élaborer avec lui une stratégie pour qu'il souffre moins de son burn-out. Déjà, les séances vont lui permettre de s'exprimer, donc de mettre des mots sur sa souffrance, ce qui est nécessaire pour l'être humain. Et puis d'essayer de lui permettre de prendre un petit peu de recul, de travailler justement sur sa perfection, sa recherche de perfection, comment intégrer le mécontentement d'un collègue ou d'un responsable, de ne pas se remettre en cause si quelque chose ne fonctionne pas bien, il n'est pas responsable à lui seul de la sphère professionnelle, de l'équipe, voilà, du pôle, et ainsi de suite. Donc tout ça peut être très utile pour un patient pour lui éviter de décompenser. Bon, si ça ne fonctionne pas, après élaboration de cette stratégie, eh bien effectivement, dans ce cas-là, est envisagé un arrêt de travail, alors non pas avec le psy, sauf si c'est un psychiatre, et, ou en tout cas avec le médecin généraliste. Alors, une fois qu'on a vu l'avant arrêt de travail, on vient de le voir ensemble, l'arrêt de travail en lui-même. Alors là, il y a trois cas de figure. C'est-à-dire que trois cas de figure pour des gens qui rentrent ou sont dans un processus de burn-out, c'est-à-dire qui se plaignent de situations professionnelles assez éloquentes. Bon. Le premier cas de figure, enfin, il n'y a pas d'ordre, mais le premier cas de figure, c'est le cas de figure quand le médecin va estimer à juste titre qu'il est souhaitable pour le patient de s'arrêter, il y en a qui vont être très étonnés. Non, docteur, vous comprenez, ça va aller, je vais gérer, oui, je me plains un petit peu chez vous, mais ça me fait du bien, mais ça va aller, je vais tenir, je ne vais pas craquer, ainsi de suite. Donc, fondamentalement, c'est un arrêt maladie qui ne tombe pas bien à propos, parce que le patient qui dénie un petit peu l'effet que présente ce burn-out pour lui, ne se rend pas forcément compte qu'il est en déperdition, qu'il est en train de décompenser. Donc il y a une forme de déni. Voilà. Alors toute la question, c'est à quel degré le médecin va être suffisamment dans la persuasion, du côté du bon sens, pour lui faire comprendre qu'il y a un intérêt à s'arrêter. Mais je vais revenir sur les conséquences de l'arrêt par la suite. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc le patient qui est un peu dans le déni, qui dit non, non, je vais m'en sortir, alors que le médecin a un petit doute, quoi. Il évoque auprès de son patient qu'il y a un doute. Il n'y a pas de certitude absolue quant au fait qu'il va absolument bien gérer ce qui se présente à lui au quotidien sur un terrain professionnel. Ensuite, il y a un autre cas de figure, c'est quand le médecin arrête son patient et quand celui-ci l'avait presque demandé. Donc là, c'est plutôt un scénario qui n'est pas très contestable dans le cabinet, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de contestation du patient, contestation entre guillemets, bien évidemment. Eh bien, il va y avoir de l'idée, mais après, on va voir sur donc le patient va s'arrêter, hein, alors 2 semaines, 1 mois. Les effets, on va les regarder ensemble, mais le patient, sur le moment, il va être soulagé, mais 1 semaine ou 2 semaines avant la reprise du travail, il va de nouveau commencer à se reprendre la tête, passez-moi l'expression, avec l'angoisse qui va avec, sur ce qu'il va retrouver quand il va retourner au travail.
Donc l'arrêt physiquement a une utilité, mais psychiquement il n'a pas la même portée. Et puis on a un troisième cas de figure qui est assez proche du premier finalement, c'est-à-dire que si le médecin décide il faut s'arrêter, la personne qui souffre du burn-out peut avoir l'impression qu'il est sanctionné, qu'il est même privé de son travail, certes dont il reconnaît qu'il y a bon nombre de difficultés, mais néanmoins il a besoin de son travail. Quelque chose d'existentiel, hein. De toute façon il y a quelque chose de très existentiel dans le burn-out pour le patient, pour la personne. Et ça c'est pareil, c'est susceptible d'être assez mal vécu. Donc la décision du médecin, une espèce de décision de sanction, et c'est pas étonnant dans ces cas-là de retrouver des gens dire voilà mon médecin m'a arrêté mais j'en ai pas tenu compte, moi je suis quand même allé au travail, voilà, le médecin avait une bonne logique, mais le patient ne voulait pas l'entendre. Alors c'est pas le déni de sa problématique, hein, c'est pas je vais gérer, c'est il faut que je sois au travail, c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement le même cas de figure. Il faut que je suis, voilà. Il y a une histoire d'utilité, une histoire de nécessité, alors que le déni, c'est pas une histoire de nécessité, c'est je vais gérer. C'est pas la même chose. Admettons que ces trois personnes-là acceptent l'arrêt maladie, mais l'arrêt maladie, il n'est pas toujours bien vécu. Physiquement, d'accord, il y a un certain recul, mais il n'est pas toujours bien vécu. Il y a des pensées. L'être humain d'ailleurs a du temps pour lui dans la journée, donc il a le temps de penser, un petit peu trop même d'ailleurs. Et le souci, c'est ça, c'est d'abord il vient délégitimer son arrêt maladie. Est-ce que vraiment je devais m'arrêter? Est-ce que j'ai fait tous les efforts? Est-ce que c'est normal? Alors il est soucieux de l'autre, parce qu'on l'a vu dans le burn-out, hein, le patient, la personne est très très soucieuse de ce que l'on pense d'elle-même, elle est soucieuse d'elle-même et elle est soucieuse de ce que l'on pense d'elle. Imaginez un perfectionniste qui est en arrêt maladie, ça peut être vécu de manière cauchemardesque, parce que il agit mal. À partir du moment où il devrait être au travail, il devrait œuvrer, et qu'il est ailleurs, forcément pour lui, être à cet endroit-là, chez lui, il n'a rien à faire là. Donc c'est pas un arrêt, c'est psychologiquement pas bien vécu. Donc il y a quand même des effets considérables psychologiquement, hein, sur l'arrêt de travail. Il y a une utilité, bien souvent, mais il y a des cas de figure où finalement c'est très, très, très mal vécu. Et qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Comment ma hiérarchie va me regarder? Est-ce qu'on va me croire? Est-ce qu'il va falloir que je justifie? L'état des dossiers que je vais retrouver quand je vais retourner au travail? Voilà, il y a énormément de questionnements, énormément, énormément. Et comme il n'y a pas de réponse, eh bien effectivement, il y a un accroissement du questionnement et puis il y a l'accroissement d'une angoisse. Voilà. C'est même plus tellement l'angoisse du travail en lui-même et du stress du travail, c'est une angoisse en lien avec des questionnements concernant les autres, le regard qu'on va porter sur lui, le regard que la personne porte sur elle-même, l'état des dossiers, ainsi de suite. Il ferait presque fi d'ailleurs pendant son arrêt des problématiques dont il se plaignait, entre guillemets, chez son médecin quelques jours avant, quelques semaines avant. Voilà, il ne légitime pas, il ne parvient pas à légitimer son arrêt de travail. Voilà. Il y a quelque chose d'un peu surmoïque, hein,